Tu es au courant? Zhao Jiwan de la classe 3 sortait avec un voyou de l'extérieur et la vieille Luo l'a attrapé. Il paraît que la vieille Luo, devant tout le monde, a passé un savon à Zhao Jiwan. Zhao Jiwan n'a pas ce peur. Et c'est pour ça qu'elle a sauté. Mais c'est pas la fille de la vieille Luo. Luo Qingli. Pourquoi elle traîne avec des voyous? Je voulais juste demander un peu de fric pour me faire plaisir. Mais maintenant, j'ai envie de m'amuser avec toi. Lâche-moi! Lâche-moi! Au secours! Regarde. Merci! Merci en l'air. Ça ne suffit pas. Plutôt, invite-moi à manger. Moi. Ma mère m'interdit de traîner avec les blonds. Je crèche au cybercafé d'à côté. Tu peux me contacter quand tu veux. Pas la peine. Je m'appelle Zhao Ziye. Non, ce n'est pas toi. Qui décide? Ta mère a accusé ma sœur de sortir avec quelqu'un. Elle l'a poussée à sauter. Si ça t'arrivait, à toi. Je me demande, est-ce que ta mère te pousserait aussi à sauter? Vous pouvez sortir. Chef Yi. La prochaine fois, faut vraiment taper? Bon boulot. Pourquoi tu rentres si tard? Je te l'ai dit maintes fois. Rentre directement après les cours. Mais tu n'en fais qu'à ta tête. Ne crois pas que parce que tu es à l'université, je ne peux plus te contrôler. Non, maintenant. Je me suis fait coincer par des voyous. Pourquoi ils ne coincent pas les autres? Pourquoi toi en particulier? Tu ne serais pas en train d'écopier ces mauvais élèves, de fréquenter des gens du milieu. Réponds! Non, c'est faux. Tant mieux. Tu es ma fille. Tu ne dois pas me faire honte, même à l'université. Tu dois concentrer toute ton énergie sur tes études. Ceux qui n'ont même pas réussi à entrer à l'université, ce sont des déchets de la société. Bon tout au plus à servir du thé et de l'eau aux autres, voire à mendier. Ils ne sont pas de ton monde. Je comprends, maman. Je ne recommencerai plus jamais. Je te dis tout ça pour ton bien. Je vais dans ma chambre. Bois ton lait. Avant 8 heures, tu réviseras l'ayette, puis 1 heure de violon. Même si tu viens de gagner le championnat national de violon, il te manque encore beaucoup pour le championnat international. Il faut augmenter la difficulté.
Hé, toi, je te raccompagne chez toi. Excusez-moi. Je te raccompagne. Non, merci. Tu peux rentrer toute seule. Allez, viens. Mais tu es tout trempé. Peut-être que je devrais retourner et attendre que la pluie s'arrête. Alors, prends le parapluie. Je me couvrirai avec mon manteau. Non, non, c'est bon. Allons-y ensemble alors. Tu as vu ma nouvelle coupe? Elle est belle, non? Pas vrai? Plus belle que le blond. Il a vraiment teint ses cheveux en noir. Est-ce parce que j'ai dit que je n'aimais pas les blonds? Non, non, c'est pas possible. C'est forcément une coïncidence. Ma maison est juste là, devant. Alors je te laisse ici. Dieu! Tu me donnes ton parapluie et toi alors? Tu vas attraper froid. T'inquiète. Je suis costaud. Au revoir. Je m'appelle Luo Xingli. Je m'en souviendrai. La fille de Luo Mingjun. Pas si difficile à piéger après tout. C'était beau ce que j'ai joué, grand frère. Grand frère. Grand frère. One. Je te vengerai. Je te le promets. Zhao Jiwan a été tué par Luo Mingjun. C'est Luo Qinli qui a rapporté. L'assassin et sa fille. Aucun des deux ne vaut quelque chose. Exactement. Luo Qingli, est-ce vraiment une garce? Luo Qingli. Cette fois. On va voir comment tu vas faire à l'école pour tenir. Je ne m'assieds pas avec la fille d'une meurtrière. Pas question d'être sa camarade de classe. Et alors, elle sort avec des gens du milieu. Elle sort avec qui elle veut. Qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi pousser quelqu'un à se tuer? C'est vraiment des salauds. Exactement. La fille de la meurtrière, c'est pareil qu'elle. Un jour ou l'autre, elle deviendra peut-être meurtrière aussi. On ferait mieux de rester loin d'elle. C'est pas vous qui décidez si ma mère est meurtrière. Vous ne décidez pas de ça, c'est la police qui décide. Regardez! C'est pas la fille de la meurtrière, ça. Elle ose se montrer. Quelle honte! Regardez, c'est bien elle, non? Oui, c'est elle. Montez, je te ramène. Comme la dernière fois, je te dépose près de chez toi et je m'en vais. Non, merci. T'aurais pas peur des fois? Alors la première de la classe a peur de quelque chose?
Je vais à pied. Que? Accroche-toi. Luo Mingjun, ta précieuse fille est sur le point de dévier de la voie que tu lui as tracée, la voie de sa vie. Assieds-toi. Alors? Ça te plaît? Pas mal. Les filles sages comme toi, c'est toujours pareil. Même tes vrais sentiments, tu n'oses pas les affronter. Pas du tout. Maman, je suis rentrée. Bois le lait. Va étudier. Les filles sages comme toi, c'est toujours pareil. Même tes vrais sentiments, tu n'oses pas les affronter. Goûte ça. C'est pas du poison. Notre petite Lee. Enfin apprends à boire. Et toi? Tu veux goûter ça aussi? Et toi? Tu veux essayer ça? Si on le fait, autant le faire à fond. On est adulte maintenant. On devrait avoir notre propre vie. Je t'ai préparé ça? Comme ça, ta mère ne le saura pas. Encore une gorgée.
On est adultes maintenant. On devrait avoir notre propre vie. Maman, j'ai fini mes exercices. Xiaoli, maman a un travail très urgent. Je dois partir en déplacement quelques jours. Reste bien sage à la maison. Même sans moi, tu ne dois pas te relâcher. Tu as compris? Oui, ce n'est pas la première fois que je reste seule à la maison. Tu n'as pas de souci à te faire. Je te signale que tes notes à ce contrôle de la première place. Tu es direct tombé au-delà de la 30e. Tu n'as donc aucun souci et tu restes là à lire des romans. Je crois bien que ton esprit ne se préoccupe plus du tout des études. Professeur, Les efforts que tu as faits jusqu'ici pour obtenir de tels résultats, c'est loin d'être facile. Tu le sais bien, non? Et puis, il y a ta mère. Pour toi, elle a tant fait, elle a tant sacrifié. Je pense que tu le comprends très bien en cette période cruciale. Tu ne peux pas jouer avec ton avenir comme ça, tu entends? Je suis désolée, professeur. Je ne lirai plus jamais pendant les cours. Tu es une élève. Ta première mission, c'est d'étudier. Compris? Si je te revois encore, je vais directement en parler à Mademoiselle Ward. Allez, retourne en cours maintenant. Le professeur a raison. Je suis une élève. Je ne suis pas comme Zhao Jie. Louis, il peut s'amuser. Moi, je n'en ai pas le droit. Hey, Qingli, par ici. Paraît que ta mère n'est pas à la maison en ce moment. Je t'emmène découvrir la sensation d'une nuit blanche au cybercafé. Ça te dit? Vas-y sans moi. Moi, j'ai encore des devoirs à faire. Et puis, ne viens plus jamais me chercher. Une proie qui arrive droit dans le bec. Jamais je ne la laisserai faller. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Espèce de meurtrière. Tu oses m'y menacer? Défigure-lui le visage. On verra si elle peut encore faire la sainte nitouche. Elle a même amené du renfort? Réglez-moi ces deux-là, et vite! Oh. Oh, sommes-nous? C'est... Chez moi. Toi, ta main est blessée. Je vais t'acheter des médicaments. J'en ai à la maison. Pas besoin.
Grand-mère souffle et la douleur de petit Yé s'en va. Toi, espèce de salade. Zhao Ji, reviens à la raison. C'est elle qui a causé la mort de ta sœur, la fille du meurtrier. Zhao Jie. Est-ce que ma gifle était trop forte? Je devrais entrer. Jie, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Pourquoi tu as bu autant? C'est beau! Non. Comment ça se fait que tu sois là? Jie, Dégage! Dégage! Où étais-tu? Pourquoi tu n'étudiais pas à la maison? À ce test d'IELTS! Pourquoi tu as eu un score aussi bas? Tu veux encore aller à l'étranger ou pas? Qu'est-ce que tu fais ces derniers temps? Tu as un petit copain, c'est ça? Ne prends pas exemple sur Zhao Jiwan! Sortir avec un voyou de dehors. Maintenant, tout de suite. Récopie chaque erreur 100 fois. Envoie-les-moi. Je vérifierai. ce n'est pas ma faute. J'ai déjà 18 ans. Je ne suis pas ta marionnette. Pourquoi tu imposes des désirs sur moi? Première fois. Zhao Jie. Tu ne me décevras pas, n'est-ce pas? C'est aussi ma première fois.
Chingley. Chingley, je suis désolé. Je sais que j'ai eu tort. Si tu es en colère, alors frappe-moi. Frappe-moi ici. Si, ne fais pas ça. Tu sais quoi? Je n'ai jamais. Dans mon cesse. Qu'est-ce que j'hésite? J'ai planifié tout ça pendant si longtemps. N'est-ce pas juste pour ce moment? Qu'est-ce qui se passe, Chingley? Tu sais aussi jouer du violon? Non, Je peux te jouer quelque chose, d'accord? C'était joli, mon frère. Mon frère. Mon frère. Zie. Qu'est-ce que tu as? Chingley. Je suis désolé. Chingley. Ces derniers jours, ton ventre, tu te sens mal quelque part? Zie, tu t'inquiètes pour moi? Je vais bien. Ne t'en fais pas. Oh, au fait, dans quelques jours, notre université, il y a une remise de prix de violon. Pour les étudiants. Tous les professeurs et les étudiants seront là. Tu peux venir aussi, d'accord? Viens aussi, s'il te plaît. Moi. J'ai quelque chose à faire ce jour-là. Je ne peux pas y aller. Ce n'est pas grave. Je pourrais apporter le trophée et venir te voir. On fêtera ça ensemble, d'accord? En fait, j'aimerais vraiment que tu viennes. Tu ne sais pas, ce trophée signifie énormément pour moi. Il est très spécial. Autrefois, dans notre école, il y avait une élève nommée Zhao Jiwan. Elle était très douée aussi. Si elle n'avait pas eu cet accident, Pièce aussi, d'accord? Si Wan Wan n'avait pas eu d'accident, elle serait montée sur scène maintenant. Rayanand. Ça fait mal. Ne t'inquiète pas. Je viendrai, c'est sûr. Dans 10 jours, la cérémonie de remise des prix. C'est vraiment un bon jour. Ce jour-là, je t'enverrai, toi et ta mère, en enfer. Je suis enceinte. Comment ai-je pu tomber enceinte? Sœur Abna n'aurait-il pas été échangé? Vous venez d'être adulte. Vous n'êtes sûrement pas marié. Mais vous avez bien un petit ami, non? Si vous avez partagé le lit, il y a des chances de grossesse. Docteur, aidez-moi. Je ne peux pas être enceinte. Je vous en supplie. Chingley. Qu'est-ce qui t'arrive? Si, je suis enceinte. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas laisser ma mère le savoir. Trouve une solution, vite. Tu es vraiment enceinte? Alors, tu veux le garder? Je ne peux pas le garder. Si ma mère l'apprend, elle me tuera. Aide-moi, aide-moi. D'accord. Donne-moi un peu de temps, d'accord? Je ne peux plus attendre. Ma mère sera bientôt de retour. Et la cérémonie de remise des prix. Il ne reste plus que quelques jours. Trouve une solution, vite. D'accord. J'ai compris. Je vais trouver une solution. Rentre à la maison. Comme avant. Ne laisse pas ta mère remarquer la moindre anomalie. Compris? Luo Chingley. Je suis désolé. Je ne peux pas, au nom de Wan Wan, pardonner qui que ce soit. Wan Wan, ton frère te vengera. Je te le promets. Pendant mon absence, tu n'as pas bu ton lait régulièrement.
À partir de maintenant, un verre matin et soir. Pour rattraper tout ce que tu as manqué. Xiaoli! Xiaoli, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as mangé quelque chose de mauvais, c'est ça? Viens, je t'emmène à l'hôpital. Je n'irai pas à l'hôpital. Non, je veux dire, je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. C'est juste que je déteste le lait. Luo Qingli. Je te dis de boire ton lait, c'est pour ta santé. C'est, après avoir comparé plusieurs marques, que j'ai choisi la meilleure. Si celui-ci est dégoûtant, alors qu'est-ce qui est bon? C'est ça, ces boissons sans aucune liste d'ingrédients. Les bubble teas. Si toi, tu trouves ça bien. Je suis obligée d'aimer, c'est ça? Depuis toute petite, tout a été décidé selon tes plans. Pour toi, je suis quoi au juste? 3. À genoux. Ma mort, je suis ta fille, pas ta propriété. À genoux. Tu deviens vraiment de plus en plus rebelle en grandissant. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Tu es vraiment ingrate. Tu ne comprends rien. Est-ce que tu es digne de moi? Digne de moi? Je suis digne de toi. C'est envers moi-même que je ne le suis pas. Je suis ta fille, pas ta prisonnière. Ne projette pas ta déception envers ta propre vie. C'est moi. Je ne suis pas ta bouée de sauvetage, j'ai ma propre vie à moi. La cérémonie va bientôt commencer. Tu es arrivé? Dernièrement, je n'arrête pas d'avoir des nausées. Ma mère commence à se douter de quelque chose. Tu as trouvé une solution? Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Tu ne les as pas vus? Wan. Grand frère. Gagner de l'argent pour mes études, c'est dur, n'est-ce pas? Quand j'aurai gagné le prix, concours de violon, tu n'auras plus à te donner autant de mal. Ce n'est pas dur pour moi. Ça te plaît, grand frère? Je l'ai composé spécialement pour toi. Le concours va bientôt commencer. Je veux te la jouer en personne, sur la plus magnifique des scènes. Wan. Wan. J'ai compris. Envers ceux qui m'ont fait du tort. Je ne ferai preuve d'aucune pitié. J'arrive, attends-moi. À la maison, tu dis que tu détestes le lait. Et maintenant, pourquoi tu vomis encore? Arrête ton cinéma, tu joues la comédie. Tu n'as que tes élèves en tête et ton travail. Chan, mais moi, mes affaires ne te regardent pas. Luo Qingli, je te préviens, je suis ta mère et aussi ta directrice d'études. Que ça soit à la maison ou à l'école, tu dois m'écouter. Je vous prie d'accueillir Luo Qingli pour recevoir son prix. Ton corps, qu'est-ce qui se passe? Si tu ne t'expliques pas clairement, tu ne recevras pas ce prix. Lâche-moi! Pas étonnant qu'on dise que tu es une meurtrière. T'avoir poussé un élève à la mort ne suffit pas? Maintenant tu veux encore me pousser à la mort, c'est ça? Luo Qingli!
Tu es vraiment insupportable! Comment as-tu pu devenir comme ça? Tu veux me tuer? Luo Ming-John, j'en ai assez de toi. T'es toute ma vie. Je ne me soumettrai plus à tes décisions. À présent, je vous prie d'accueillir l'élève Luo Qingli pour son discours au nom des élèves. Pourquoi n'est-il pas encore là? Bonjour à tous, je m'appelle Luo Qingli. Je suis ravie de participer à ce concours. C'est un honneur de recevoir ce prix. Ziye, qu'est-ce que tu fais ici? Greatest Sense Fight. Toi, là, qu'est-ce que tu veux? Directrice Luo, tu as dit que l'élève Zhao Jiwan ne faisait rien de bon. Qu'est-ce son âge? Elle sortait déjà avec des garçons. Zhao Jiye. Qu'est-ce que tu veux dire? La fille de la grande directrice Luo Qingli. Non seulement elle sort avec un voyou, mais en plus... Zhao Ji! Tu dis n'importe quoi? Ma fille est si sage. Comment pourrait-elle faire une telle chose? Comment aussi? Elle ne pourrait jamais faire une chose pareille. La belle loi du lycée. Dis à ta mère de ta propre bouche. Si tu es une fille sage ou pas. Luo Qingli! Maman? Luo Qingli! Luo Ming-Chen. Quand tu as causé la mort de Zhao Jiwan, tu aurais dû te douter que ce jour arriverait. Zhao Jiye! Donc tout ce que tu as fait avant, c'était uniquement pour te venger de ma mère, n'est-ce pas? Idiote. Tu ne comprends que maintenant? Pourquoi? Fais-tu ça à ma fille? Ça te regarde! C'est à moi que tu en veux, espèce de salaud! Ne fais pas ça à ma fille. Tu ne peux pas? Directrice Luo. Maman. Hé, l'étudiante. Reprends-toi. Zhao Ji, je te hais! Zhao, j'ai vraiment fait une erreur. Je n'oserai plus jamais recommencer. Je vous en supplie, épargnez-moi. Zhao. Cessez de parler d'épargner. Notre groupe Zhao est une véritable société cotée en bourse. Kai. Retenez bien cela. Zhao. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Zhao. Laissez un doigt. Pour l'empreinte. Ainsi, l'affaire est close. Réglez cela ainsi. Emmenez-le. Zhao. Non, ne faites pas ça, monsieur Zhao. Zhao. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il du sang? Zhao Jia paraît être un gros bonnet. Il vient de rentrer de l'étranger. Actuellement, il est dans le salon privé. Il reçoit des partenaires. S'il y a un mort, comment pourrais-je garder mon KTV ouvert? Va chercher quelques bonnes bouteilles. Je m'occupe de ça. Zhao,
Qui vous a encore mis en colère? Notre établissement vient d'importer de l'étranger de très bons alcools. Je vous invite à les goûter gratuitement. L'eau Qingli. L'eau Qingli. Zhao Jie. Patron Zhao. Calmez-vous. Dans les affaires, l'harmonie apporte la prospérité. Alors, laissez-moi vous servir un verre. Qingli. Que fais-tu ici? Tu sais que je t'ai cherché partout? Désolé, vous me confondez avec quelqu'un. Qu'en a-t-elle pu devenir? C'est à cause de cette affaire? Toutes ces années. As-tu bien vécu? Monsieur, vous vous trompez vraiment? Nous avons un petit commerce. On ne peut pas supporter vos caprices. Soyez indulgent. Considérez cela comme un accueil pour un collègue. Puisque vous êtes calmé, je ne vous retiens pas. L'eau Qingli. Quelqu'un qui a partagé mon lit? Tu penses que je pourrais me tromper? On dirait que Monsieur Zhao m'a prise une ancienne flamme. Est-ce qu'elle est plus belle que moi? L'eau Qingli. Comment as-tu pu devenir? Comme ça? Comment j'en suis arrivé là? Et Zhao ne le sait-il pas? Tu as pris de l'assurance, hein? Effectivement, tu n'es plus la petite fleur blanche d'avant. C'est ta mère qui t'a éduqué. Tais-toi! D'où sort cette femme qui ose frapper notre patron? Dégagez. On dirait que c'est Monsieur Zhao qui a pris de l'assurance. Voilà ce que je propose. Je bois une bouteille pour m'excuser. J'espère que Monsieur Zhao m'y pardonnera. C'est de l'alcool fort, tu ne peux pas en boire. Une bouteille d'alcool, ce n'est rien. Qingli. D'accord. Cette bouteille, je la bois. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Ou alors, Zhao, tu veux faire autre chose? Elle a beaucoup changé. Est-ce que j'ai eu tort? Lao Wang, trouve-moi quelqu'un. L'eau Qingli. Patronne, ça va? 5 ans. Je le rencontre ici, de tous les endroits. Je t'ai demandé de me servir à boire. Si tu ne bois pas, alors c'est moi qui bois. Rump, jusqu'ici. Bois l'alcool sur la table. Tu bois. Je puis ce que tu bois. Bois. Allez, bois. 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 J'espère que de ma vie, je ne le reverrai plus jamais. Patron, Emma.
Chingley. J'ai entendu dire qu'il y a encore eu des problèmes ici aujourd'hui. Ton grand frère est là pour arranger ça. Alors, qu'est-ce que tu décides? T'as réfléchi? Ici, depuis 3 jours. Ça chauffe des deux côtés. Une femme seule comme toi, tu ne peux pas gérer. Mais, allez, apporte un whisky à Monsieur Marc avec beaucoup de glaçons. Ça te calmera. Des glaçons? Pourquoi faire? Pour me calmer. C'est toi qu'il me faut, ma petite. Vous plaisantez. Mon établissement, ces derniers temps, tout roule. Je vous enverrai la protection dès que possible. Bah, pourquoi se casser la tête? Je te l'ai dit. Si tu te mets avec mon boss, je te garantis que tu mangeras et boiras à ta faim tous les jours. Mais mauve. La voyante me l'a dit. Je porte malheur à mon mari. Mon ex-mari vient de mourir à cause de moi. Si vous vous approchez de moi, ce serait de mauvais augure. Ne me dis pas que tu me mènes. Ça est non. Je te jure que tu le regretteras. Mais non, bien sûr. Est-ce je ne vous raccompagne pas alors. Ne t'approche pas. Mzao, c'est Masan. Je suis un homme de Wang. Enfin, du patron Wang. C'est Wang Hui qui t'envoie. Non. J'ai appris que vous veniez de rentrer. Alors je voulais vous offrir un cadeau. Regardez ce magasin. C'est le meilleur emplacement ici. Je voulais le racheter pour vous l'offrir. La petite qui tient la boutique, elle est vraiment charmante. Elle est à toi? À peu près. Elle commence déjà à m'écouter. Lord Chingley, elle en est tombée aussi bas? Et moi, c'est fini. Je vais demander au bar de vous envoyer 2 bonnes bouteilles. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu veux encore? Lâche-moi. Lâche-moi. Pour ce qui t'y va, tu es prête à slagon n'importe qui, hein? Tu ne veux que gagner de l'argent, pas vrai? Ça outille. Lâche-moi. Je te donne de l'argent. Alors viens me faire plaisir. Ciao, espèce de salaud. Quoi? Les autres peuvent te toucher. Et moi, je ne peux pas. C'est ça? Au secours. T'es fou! Tais-toi. Des horses, il n'y a que mes hommes. Ça ne me dérange pas qu'ils entrent et admirent. Au secours! Zhao Jie! Espèce de salaud. Zhao Jie! Qu'est-ce que tu veux vraiment? Le monde extérieur n'est pas fait pour toi. Zhao Jie! Espèce de salaud! Tu vas rester bien sage ici. Tu veux m'enfermer ici, c'est ça? C'est un steak préparé par un chef que j'ai fait venir de côté. Voyons si ça vous plaît. La robe que vous portez est déjà de l'année dernière. J'ai fait appel à des designers de renommée internationale. Ils viendront demain prendre vos mesures pour vous confectionner quelques nouvelles tenues. Si vous avez une marque préférée, dites-le moi, je leur demanderai de vous apporter les derniers modèles. Vous choisirez ce qui vous plaît.
Et si vous n'aimez pas la décoration de ma maison, je peux la reproduire. À l'identique selon la vôtre. Cependant, ces prochains jours, vous devrez vous contenter de la chambre d'amis. Zhao Jie. Ça suffit. Voici 10 millions. Tu n'aimes pas l'argent? Je suis plein aux as. Je pourrais acheter 10 de tes KTV. On dirait que Monsieur Zhao veut faire de moi son petit oiseau en cage. Mais n'y compte pas. Très bien. Tant que tu es sage, nous pourrons être comme avant. Comme avant. Tu m'as réduite à cette situation aujourd'hui. Dis-moi, comment revenir en arrière? Très bien. Tant que tu es sage. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Comment ça, comme si rien ne s'était passé? Tu as fait tant de mal à ma mère, à toute notre famille, et tu pourrais faire comme si de rien n'était? Après tout ce qui s'est passé, tu oses encore parler de ta mère devant moi? Je dis la vérité. La vérité? Ta mère a poussé ma sœur à se jeter du toit, c'est la vérité. Luo Mingjun, qui l'a accablé de paroles haineuses, c'est aussi la vérité. J'ai été bien trop indulgent avec toi. Pour que tu oses, devant moi, encore évoquer ma sœur. J'ai été vraiment stupide. Reste bien là et réfléchis à tes actes. Luo Qingli, tu es vraiment bête. Tu espérais encore qu'il te croie. Monsieur, Mademoiselle Luo n'a pas mangé depuis 2 jours. À ce rythme, elle va s'effondrer. Vous devriez aller lui parler. Pourquoi tu manges pas? Zhao Jie. Qu'est-ce que tu attends de moi pour enfin me laisser tranquille? Très bien. Puisque tu ne veux pas manger, on va faire autre chose. Zhao Jie, tu n'as pas à... Je mange. Toi, Laisse-moi partir. Sinon, tu viens de rentrer au pays. Tes affaires, tu peux oublier. Qingli. Tu ne supportes vraiment pas d'être à mes côtés? Non. File. Fous le camp le plus loin possible. Par tous les moyens. Ha. Il faut que le commerce de Luo Xingli, ici, ne puisse plus continuer à tourner. Mademoiselle Luo, l'état de la patiente s'est encore aggravé. On lui a déjà administré un sédatif. Mais ça serait mieux que vous. Venez quand même. D'accord. Président, la mère de Mademoiselle Luo est maintenant à l'hôpital psychiatrique. Pourquoi Luo Mingjun serait dans un endroit pareil? Ma fille est une bonne enfant. Je n'ai fait de mal à personne. Ma fille est une bonne enfant. Je n'ai fait de mal à personne. Luo Mingjun. C'est vraiment elle. Ma fille est une bonne enfant. Je ne fais de mal à personne. Zhao Jie. Qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a dit de venir? Tu as poussé ma mère à ce point. Ça ne suffit pas, hein? Tu veux la tuer? C'est ça que tu veux?
Chingli, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire? Arrête avec ton hypocrisie. Ça tient. Je ne veux pas te voir. Dégage. Hingi, ce qui s'est passé à l'époque, je ne le regrette pas. Mais je n'aurais jamais imaginé que les choses tourneraient comme ça. Saudi, tu ne m'as pas assez menti? Kingsley, je sais. Tu menti à l'époque, c'est vrai. Mais je n'aurais jamais cru que ça tournerait comme ça. Je voulais juste rendre justice à Wanwan, alors. Mais ensuite, je suis vraiment tombé amoureux de toi. Et alors? Cette fois, t'approcher de moi. C'est encore dans quel but? Non, je n'en ai pas. Dégage. Maman. Ça va. Petronan, il faut venir au bar maintenant. Massan est encore là et il a amené beaucoup de monde. D'accord. J'arrive tout de suite. Non, attends-moi ici. Je reviens tout de suite. Mzao, Massan est déjà passé à l'action. Le bar de Mademoiselle Luo, aujourd'hui, c'est garanti. Il sera à vous. Merde. Pourquoi tant de sang? Merde, Chingli a un problème. Chingli! Tu vas bien? Pourquoi? Tu m'as suivi jusqu'à la maison de repos? Et pourquoi tu as fait saccager ma boutique par Massin? Kingsley, c'est toi qui m'as enlevé. Chingli, écoute, je peux t'expliquer. C'est un malentendu. J'ai... Explique. Comment comptes-tu t'expliquer? Tu vas me dire que ce n'était pas intentionnel, que tu n'as pas envoyé Massan. Ou alors, tu vas me dire que tu n'as pas délibérément provoqué ma mère. Mademoiselle Luo, l'état mental de Madame Luo est un peu préoccupant. Une fois que vous aurez terminé ce que vous avez à faire, venez se la voir dès que possible. Comment peux-tu penser ça de moi? Moi aussi, c'est après être allé à l'hôpital que j'ai appris que ta mère y est. Je n'avais pas l'intention de la provoquer. Ce jour-là, j'étais en colère. C'est pour ça que j'ai demandé à Massan de s'en prendre à ton établissement. C'est ma faute. Je te présente mes excuses. Ce n'était pas intentionnel. C'était pas volontaire. Ah, pas volontaire. Vraiment? Tu as tout orchestré. Les héros qui sauvent la demoiselle, pas volontaire? Devant toute l'école. Humilier ma mère. Pas volontaire non plus. Zhao Ji. Tout ce que ma mère et moi avons subi aujourd'hui, n'est-ce pas le résultat de tes machinations? Ça, oh yeah! Je ne suis plus la jeune fille sage d'avant. Tu ne pourras plus jamais me tromper. Je te conseille de dire la vérité. Bien. Je l'admets.
Ce qui s'est passé à l'époque, c'était un piège que j'ai tendu. Mais c'était ma seule famille. Je n'avais pas le choix. Mais c'était mon seul parent. Je n'avais pas le choix. D'ailleurs, je voulais juste donner une leçon à ta mère. Je n'imaginais pas que les choses tourneraient ainsi. Ah, pas le choix, hein? Forcé par les circonstances. Vraiment. Mais tout ça, en quoi ma mère et moi sommes-nous fautives? Je l'admets. Les événements d'autrefois. J'ai effectivement été trop loin. Alors, c'est pourquoi je veux me rattraper maintenant. Très bien. Je te donne une chance de te rattraper. Signe ce contrat et ne te présente plus jamais devant ma mère et moi. Chingley. Mais ce que je peux te donner dépasse largement ça. Monsieur Zhao, je ne veux que ça. Ça. C'est clairement pour rompre toute relation avec moi. Très bien. Je signe. À partir de maintenant, quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à venir me voir. Vous cherchez la directrice Luo, c'est ça? Elle a démissionné il y a 2 ans, puis elle a déménagé. Déménager. Savez-vous où elle est partie? Aucune idée. Est-ce que je me suis vraiment trompé à l'époque? Tu aurais dû briller sur scène. Tu aurais dû avoir un avenir radieux. Tout cela, je l'ai finalement détruit moi-même. Wan. Je le regrette tellement. Je regrette de l'avoir entraîné dans cette vendetta. Si à l'époque je ne l'avais pas retrouvé, tout cela n'aurait pas été si compliqué. Si à l'époque je n'avais pas la retrouvée, tout cela n'aurait pas été si compliqué. Zhao Jie, je te hais. Je te hais. Chingley est innocent. C'est tout ce que je lui dois. Je vais la rattraper maintenant et passer ma vie à me faire pardonner. Ma fille n'a rien fait de mal. Ne lui fais pas de mal. Ne lui fais pas de mal. Maman, ce n'est rien. Tout va bien. Cet homme a disparu. Il ne reviendra plus jamais dans notre vie.
Chingley, c'est moi qui t'ai fait du tort. C'est moi qui t'ai fait du tort. Maman, non, ce n'est pas ta faute. Vraiment, ce n'est pas ta faute. Quand j'aurai assez d'argent, on ira à l'étranger. Te faire soigner, d'accord? Aller à l'étranger. Se faire soigner. Ni Zhao Ziyan ni Mao San ne viendront plus créer des ennuis ici. La vie a enfin retrouvé son calme. Patron! Quelqu'un a envoyé des fleurs. De la part de qui? Le livreur n'a pas dit. Patron, vos fleurs. Vos fleurs, voilà. Jetez-les. Monsieur le Président, il se peut que Mademoiselle Luo n'aime tout simplement pas les fleurs. Réfléchissez à ce qu'elle aime. Pour offrir un cadeau, il faut bien lui faire plaisir, non? Ce qu'elle aime. Dans la vente aux enchères du président Chen, il n'y a pas un violon? Si, il y en a un. Achète-le. Chingley, elle, adorera ça. Si tu veux garder ton captivé, viens me voir demain soir. On dirait que tu aimes ce que j'ai préparé pour toi comme cadeau. La famille Zhao a remporté le projet d'aménagement de Dongchang. La boutique de Madame Chen se trouve dans la zone concernée. Compris ta boutique. Eng Zhao, quoi? Tu veux mettre la main sur mon local? Tu oublies qu'on a un contrat entre nous. Ne te méprends pas, Chingley. Ta boutique, je n'y toucherai pas. Et personne n'osera y toucher. Je t'ai invité aujourd'hui pour t'offrir un cadeau. Ce violon, je l'ai vu aux enchères. Dès que je l'ai vu, j'ai su qu'il correspondait parfaitement à ton aura. Je te l'offre. Chingley, cette histoire, tu étais innocente. Je n'aurais pas dû t'impliquer. Mais malgré tout, je veux vraiment faire de mon mieux pour me racheter. Ne me refuse pas, d'accord? Lâche-moi. Va te faire voir. Continue à faire ta fière, hein, ma jolie? Viens ici. En effet, c'est un bon violon. Mais laissez-le à quelqu'un qui en a besoin. Chingley, ne me rejette pas tout le temps. Pourquoi ne pas revenir à ce qu'on était avant? Est-ce que ce serait pas mieux? Zhao Ji, reviens à la réalité, veux-tu? Nous ne pourrons jamais revenir en arrière. Je peux tout remettre dans le droit chemin. T'es ramené auprès de moi. Patron, M. Zhao est de retour. Ces hommes sont dans la salle privée. Ils ont apporté plein de choses. Viens vite voir. J'espère que c'est pas encore une histoire. D'accord, j'ai compris. Je vais m'en occuper. Qu'est-ce que votre patron veut dire par là? Qu'est-ce qui manigance son cœur?
Désolé, mademoiselle Luo. À partir de maintenant, ce que le président possède, vous ne pouvez plus l'utiliser. Très bien. Parfait. Quand il aura fini son petit cirque, n'oubliez pas de remettre les choses à leur place. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette fois, je suis venu pour te présenter mes excuses. Je suis venu pour m'excuser. La dernière fois, c'était trop précipité. Je n'étais pas prêt. Cette fois-ci, c'est spécialement pour toi. Tu aimes? Regarde ce violon. N'est-ce pas mieux? Et plus approprié pour toi. Kingsley, tu n'as pas aimé le violon que je t'ai offert la dernière fois. Alors j'ai retrouvé celui que tu utilisais avant. Essaie-le. Il te donnera exactement la même sensation qu'avant. Kingsley, même si ce n'est pas pour toi, fais-le pour ta mère. Elle ne voudrait jamais te voir dans cet état. Directeur Zhao, est-ce que vous essayez de me menacer avec ma mère? Non, pas du tout. Très bien. Je vais jouer. Docteur, est-ce que je pourrais encore jouer du violon? Mon conseil serait qu'il vaut mieux éviter. Vos poignets sont trop abîmés. Une utilisation excessive aggraverait vos blessures. Kingsley, allons à l'hôpital. Zhao Ji! Ma mère! Je ne pourrai plus jamais jouer du violon. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Laisse-moi. Corde de violon cassée peut être réparée. Mais ma main, elle, ne peut pas. Car non. Ce n'est plus possible. Non. Kingsley, je te trouverai les meilleurs médecins. Ils guériront ta main, c'est promis. Tu me fais confiance, s'il te plaît. Certainement. La main de Mademoiselle Luo est une vieille blessure. Je ne suis pas en mesure de la restaurer complètement. Cet établissement est plutôt réputé à l'international. Vous pourriez essayer. Kingsley, je demande à Wang de réserver tout de suite. Partons maintenant. Zhao Ji, je ne partirai pas à l'étranger avec toi. Pourquoi? Kingsley, tes reproches, ta haine, je peux tout supporter, mais tu ne peux pas te faire du mal. Tu as raison. Je suis maîtresse de mon corps. Pas besoin de toi. Kingsley, Président Tien. cela fait longtemps. En effet, cela fait longtemps. Et le président du conseil, sa santé est bonne? Ma mère, il y a quelque temps, parlait justement de vous. Elle disait que si vous aviez le temps, vous devriez passer à la maison plus souvent. Le président Tien est trop aimable. Président Tien. Entrez d'abord. Kingsley, celui-là, c'est quelqu'un que j'ai spécialement invité, un partenaire commercial, Président Zhao. Oui. Président Tien, je ne vous cache rien. Il y a quelque temps, ce président Zhao, pour une histoire sans importance, a fait du grabuge dans mon établissement. C'est pour ça qu'on l'a retenu. Ce n'est pas bien grave. Il s'agit juste de quelques canaux de vente à l'étranger à négocier. Seulement, aujourd'hui, c'est lui qui dépend de moi. Je vais lui faire comprendre les règles. Je vous garantis qu'il ne fera plus de grabuge. Vous êtes trop aimable.
Allez-y. Y a bien réfléchi. Je n'abandonnerai pas. Va, apporte la meilleure bouteille de la cave. Oui. Même une statue d'argile a un brin de fierté. Et moi, Luo Qingli, je ne suis pas faite d'argile. Directeur Chen, quand on parle affaires, il faut du bon vin. Qingli, tu me comprends vraiment. Viens, assis-toi. Goûte ça. Goûter. Ce millésime, c'est le roi des vins. Laissez-moi vous le présenter. Laissez-moi vous le présenter comme il se doit. Cette patronne. Ne vous fiez pas à son jeune âge. Sa langue est redoutable, quel que soit le vin. Dès qu'il touche ses lèvres, elle en révèle immédiatement la qualité. Elle est si jeune. Vous exagérez, Monsieur Ken. Là, je dois confirmer ce que dit Monsieur Ken. Chaque mot est vrai. Et si je vous faisais une petite démonstration? Elle ne peut pas boire. Je bois à sa place. NKM, une femme comme elle. Qui connaît-elle en vin? Je vous en ai pris une autre. Quoi, les femmes? Egg Zhao, vous méprisez les femmes? Vous pensez que nous, les femmes, ne sommes pas dignes de discuter avec vous? Ou pensez-vous plutôt que je ne suis pas digne de boire avec vous? Tous les projets à l'étranger du groupe Ken ont été développés par la présidente, ma mère, de ses propres mains. Qui veut coopérer avec le groupe Ken doit d'abord respecter les femmes. Je pense que M. Zhao devrait retourner étudier 2 ou 3 ans avant de reparler de coopération. M. Kim, yeah. Au revoir, Monsieur Ken. Prenez votre temps. Revenez nous voir. Vraiment désolé, Monsieur Zhao. Aujourd'hui, j'avais justement des amis ici. Sinon, puis je peux trouver 2 femmes pour vous tenir compagnie. Tu le fais exprès. Tu ne vois pas que j'essaye de t'aider. L'aider? To the shortest teams. Vraiment trop. Comment es-tu venu? Comme ça? C'est entièrement à cause de toi. Si tu oses encore me forcer, la prochaine fois, la perte ne sera plus seulement une question d'argent ou d'affaires. Ce ne sera pas si simple. T'es forceux? Je voulais juste... Je me fiche de ce que tu veux. Abandonne tout de suite. Sinon, j'ai plus d'un tour dans mon sac pour qu'on coule ensemble. Au pire, on meurt tous. Quelqu'un. Luo Qingli. Raccompagne Zhao à la porte. Van. Qingli ne me parle plus du tout. Dis-moi, est-ce que c'est vraiment moi qui... Cool, Ayaka. Mais tu es ma seule famille. Avant de mourir, papa et maman m'ont demandé de prendre soin de toi, d'être protégé. Mais toi, on t'a poussé au suicide. Si je n'avais pas fait ça, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Pourquoi? 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 Pourquoi à la fin, je me retrouve sans rien? Qingli, je t'aime vraiment. Reviens-moi s'il te plaît. Je t'en supplie.
L'état de Luo Mingjun, n'est-ce pas très bon? Je peux y aller seul! Heiche, laissez-moi vous accompagner. Même si Luo Mingjun est la mère de Mademoiselle Luo, elle est aussi celle qui a tué votre sœur. S'il lui arrivait quoi que ce soit, vous ne pourriez jamais vous laver de ce soupçon. Soyez tranquille. Je saurai maîtriser mes émotions, même si elle est coupable des pires crimes. Elle a déjà reçu sa punition. Au fait, l'hôpital que je t'ai demandé de contacter. Tu l'as contacté? C'est déjà fait. Je vais voir le directeur pour organiser le transfert. C'est ce qui inquiète le plus King Lee, c'est Luo Mingjun. Peut-être que, seulement si Luo Mingjun guérit, King Lee n'aimerait guetter à plus. Peut-être, seulement si je guéris Luo Mingjun, King Lee ne me refusera pas. Donne-moi. Arrête-toi! Ah oui, c'est bien toi, le petit belâtre. Tu es le proviseur de l'école de Wanwan. Oui, c'est bien moi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu n'as pas encore assez fait de mal à la famille de Mingjun. Qu'est-ce que tu viens faire ici aujourd'hui? Tu n'as pas assez fait de mal à la famille Mingjun? Tu as déjà causé assez de tort à la famille Mingjun. Guitar? C'est bien fait pour elle. Tu es quand même le proviseur. Et pourtant, pour protéger la réputation de l'école, tu as couvert le meurtrier de ma sœur. Je ne t'ai pas demandé de compte. Et tu peux t'estimer heureux. Toi. Le vrai meurtrier de Zhao Xiaowan. Ce n'est pas Luo Mingjun. C'est toi. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Tu as vraiment le culot de dire n'importe quoi. Je vais entrer et demander moi-même. Vous deux, vous êtes quoi l'un pour l'autre pour protéger à ce point un meurtrier? À l'époque, si Zhao Jiwan a choisi de sauter, c'est parce qu'à l'école, quelqu'un a répandu des rumeurs, disant qu'elle sortait avec un voyou de l'extérieur. Ce voyou, c'était toi, non? Impossible. À l'époque, c'est Luo Mingjun qui a humilié Wanwan en public en l'accusant de sortir avec un voyou. C'est pour ça qu'elle s'est suicidée. Elle n'a pas pu le supporter. Tu es en train de me mentir? Qui t'a dit ça? Ça n'a jamais existé. Mingjun, elle avait pris à part pour parler à ta sœur. Et quand elle a appris que tu étais son frère, elle voulait t'inviter à venir à l'école, devant tous les professeurs et tous les élèves, pour clarifier votre relation. C'est impossible. Pourquoi? Même après de nombreuses discussions avec Mingjun, ta sœur s'est enfermée dans sa coquille. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? C'est Mingjun qui ne voulait pas que je te le dise. Elle craignait que tu te sentes coupable, que tu sois trop affecté. Et d'après ta sœur, tes parents sont décédés. Alors, elle n'en avait plus le cœur. Non. Tu m'y mènes, Caesar? Luo Mingjun, comment serait-il possible qu'elle n'ait pas nuit à Wanwan? Impossible. Mingjun n'a pensé qu'à toi en toutes circonstances. Mais toi, comment l'as-tu traité? Et comment as-tu traité Qingli? L'état mental de Mingjun ne peut plus encaisser de choc s'il te reste un brin de conscience. Ne viens plus la déranger. C'est pas ce que vous croyez. Je vais lui demander moi-même.
Toi, alors, tu ne comprends donc pas ce qu'on te dit? C'est à cause de toi que Qingli, une bonne élève, est tombée enceinte et a fait une fausse couche. Mingjun a perdu la raison. Laisse-les tranquilles, je t'en prie. C'est impossible. Ça ne peut pas être vrai. Qu'est-ce que je leur ai fait? Qu'est-ce que je leur ai fait? Qingli, Luo Mingjun, qu'est-ce que je vous ai fait? Merci. Ce remerciement ne se dit pas seulement avec des mots. Pourquoi pas? M'inviter à dîner? Ma mère ne veut pas que je traîne avec les blonds. Tu sais jouer du violon? Je peux t'en jouer un, d'accord? La fille de la grande directrice Luo Qingli. Non seulement elle sort avec un voyou, mais elle a aussi couché avec lui. Et elle est tombée enceinte de lui. Alors, cette Luo Qingli, elle n'a pas honte, non? Grande directrice Luo, est-ce que tu vas, toi aussi, pousser ta propre fille à se jeter du toit? Pardon, Qingli. Je suis désolé. Pardon. Allô? L'état de votre mère s'est soudainement aggravé. Veuillez venir à l'hôpital immédiatement. D'accord. J'arrive tout de suite. Qingli. À propos de ce qui s'est passé à l'époque, c'était vraiment ma faute. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu fais ici? Où est ma mère? Qu'est-ce que tu as fait à ma mère? Moi? Qu'est-ce que j'ai fait? De quoi tu parles? Zhao Jie. S'il arrive quoi que ce soit à ma mère, te dire que je te le ferai payer. Qingli. Maman! Maman! Qu'est-ce qui t'arrive? Maman? Non. Maman! Zhao Ji. Zhao Ji. Maman? Directrice Luo. Maman! C'est Zhao Ji. C'est toi qui as ruiné ma fille. C'est ça. Dégage, sinon je ne réponds plus de moi. Partez, s'il vous plaît. Ne la stressez plus. C'est toi qui as ruiné ma fille. Tu ne peux pas partir. Non. Dégage! Je vais te tuer. Maman! Non! Qu'est-ce qui se passe? Maman! Docteur, vite, appelez un médecin. Qingli. Qingli. Zhao Jie. Qui t'a envoyé? Dégage. Je ne veux pas te voir. Dégage. Luo Qingli. Sen Zhao Jie qui pourra encore te protéger. Le proviseur a dit que l'état de Luo Mingjun est stable. Alors pourquoi, quand je suis entré, a-t-elle si agité? Lao Wang trouve un moyen de récupérer les images de la clinique. Voici avant que j'entre dans la chambre de Luo Mingjun. Il n'y a pas eu d'autres personnes. Oui. Docteur, comment va ma mère? Quand va-t-elle se réveiller? Hélas, c'est difficile à dire.
L'état actuel de la patiente est tout juste supérieur à celui d'un coma végétatif. Quant à savoir si elle se réveillera, cela dépendra de sa propre volonté. Maman, je suis désolée. C'est entièrement ma faute. J'ai merdé. Je pensais qu'en évitant Zhao Jie, nous pourrions revenir à une vie normale. Mais je n'avais pas... Je n'aurais jamais cru te faire du mal. Zhao Jie, puisque tu refuses de me laisser tranquille. Ne t'en prends qu'à toi si je deviens impitoyable. Maman, je te jure que je te vengerai. Patronne, M. Zhao vous attend au magasin. Il dit qu'il a quelque chose d'important à vous dire. C'est à propos de votre mère. Zhao Jie. Bien, j'ai compris. J'y vais tout de suite. Zhao Jie. Tout ça, c'est toi qui l'as cherché. Comment va la directrice Luo? Tu ne disais pas que tu avais quelque chose à régler? Parle. Que tu me crois ou non, avant que j'entre dans la chambre de la directrice Luo, quelqu'un d'autre y est entré avant moi. J'ai attrapé le coupable. Il a tout avoué. C'est lui qui a délibérément provoqué la directrice Luo. C'est aussi lui qui m'a délibérément attiré dans sa chambre. Fais-le monter. Fais-le monter. Massa, qu'est-ce que tu as dit à ma mère? J'ai dit que ta fille était entre les mains de Zhao Jie et qu'elle y est encore maintenant, comme sa maîtresse, qu'il la baise nuit et jour. Enfoiré, je vais te tuer! Enfoiré! Lâchez-moi, enfoiré! Je te tue! Qingli! Zhao Jie! Tu veux encore le couvrir, c'est ça? Qingli. Tes mains ne sont pas faites pour tuer. Fais-moi confiance. Je m'occuperai de lui. Qingli. Ce jour-là, le proviseur m'a tout raconté de ce qui s'est passé à l'époque. C'est moi qui n'ai pas bien enquêté. J'ai accusé à tort la directrice Luo. Aujourd'hui, envers la directrice Luo, je ne ressens que de la culpabilité. Moi, comment pourrais-je lui faire du mal? Ah! Si! Puis-je encore te faire confiance? Oui. Bien sûr que oui. Je le jure, moi, Zhao Jie, que de toute ma vie, je ne te mentirai plus jamais. Ah, toi? Zhao Jie! Tu crois que je vais encore te croire? Cette fois, je te jure que je t'enverrai en enfer. Zhao Jie, sais-tu comment j'ai passé ces 5 dernières années? Plus je voulais te haïr, plus je ne pouvais pas t'oublier. J'ai tellement voulu t'oublier, mais je n'y suis jamais arrivée. Qingli, tu dis vrai? Zhao Jie, je suis épuisée. Je ne veux plus te haïr. Laisse-moi me plier sur toi. D'accord? Oui. C'est merveilleux, tu m'as enfin pardonné. Tu peux t'appuyer aussi longtemps que tu veux. Je te donnerai tous mes biens, y compris l'entreprise. Tout pour toi. Je ferai tout pour me racheter.
Demain, je te ferai entrer dans l'entreprise. La maladie de ta mère, je te garantis qu'elle sera soignée. Tout ira mieux pour nous. Ce ne sera jamais mieux tant que tu n'auras pas complètement disparu. De nos vies. Au fait, je te signale. Voici notre directrice adjointe, Madame Loa. Désormais, toutes les finances de la société devront passer par elle. Mais... Carmen, où y a-t-il un problème? Madame Loa vient d'arriver. Les comptes sont nombreux, et cela touche des informations confidentielles. Peut-être que il vaut mieux ne pas les consulter. La directrice a raison. Je viens d'arriver dans l'entreprise. Je traduis. Les documents, c'est tout. Quant aux finances, vu qu'elles sont confidentielles, je préfère ne pas y toucher. Ton, bon, peu importe. C'est notre entreprise. Si je te dis de prendre, tu prends. Cesse de râler. Sors. Le médecin t'a dit de moins utiliser tes mains. Et tu as quand même traduit tout ça, tous ces documents. Après tout, ce sont des informations confidentielles de ta société. Tu ne serais pas tranquille en les confiant à quelqu'un d'autre. Au fait, il y a plusieurs franchisés à l'étranger. Leur situation financière n'est pas bonne. Tu le savais? Ces sociétés ont un rôle particulier. Leurs finances. Je m'en occupe personnellement. Tu n'as pas à t'en préoccuper? D'accord. Je vais accorder une attention particulière à ces sociétés-là. Patronne, tout est prêt. J'ai encore des choses à faire au bar. J'y vais. Alors, je file? Alors, reviens vite. J'ai été élu 11 cap semelle. Il y a une cérémonie de remise de prix dans quelques jours. Quelqu'un va venir pour essayer le costume tout à l'heure? D'accord. Alors, ce jour-là, je te ferai aussi goûter. À la chute des sommets, au goût de la poussière. Nous sommes ravis de vous accueillir à la cérémonie de remise des prix des entrepreneurs exceptionnels. Veuillez accueillir le représentant des entrepreneurs exceptionnels, Zhao Jie et son épouse. Je t'ai préparé une surprise. Alors, je l'attends avec impatience. Zhao, un jeune homme prometteur. Il a contribué énormément à notre ville. Revenons ensemble sur ce que Monsieur Zhao a fait pour notre ville. Mais Zhao, je reconnais vraiment mes torts. Je ne recommencerai plus jamais. Je vous en supplie, épargnez-moi, Monsieur Zhao. Quelle idée de parler d'épargner. Notre groupe Zhao, c'est une véritable entreprise cotée en bourse. MK, retenez bien ceci. Zhao. Je vous en supplie, épargnez-moi, Zhao. Laissez un doigt pour l'empreinte digitale. Et cette affaire est classée. Non, non. Mec, Zhao, non, même Zhao, Zhao. Coupez vite le courant. N'est-ce pas, Monsieur Zhao? On dirait un voyou. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est peut-être une erreur de projection. Je vais voir en coulisses. La vidéo n'est pas une erreur. Vous ne vous trompez pas non plus. L'homme dans la vidéo, c'est celui qui se tient à côté de moi. Zhao. Mesdames et messieurs, cet entrepreneur exemplaire, Zhao Jie, à vos yeux, il est brillant et prospère. Mais derrière cette façade éclatante se cache une réalité sordide, méprisable.
Il n'a pas seulement utilisé des moyens illégaux pour nuire à ses concurrents, mais il s'est aussi allié aux voyous locaux. Pour mon commerce, ils ont tout saccagé et tout volé. Ma boutique a été saccagée et pillée. Et ce n'est pas tout. Avec l'accord tacite de Monsieur Zhao, il y a aussi des activités de blanchiment d'argent illégal. Blanchiment d'argent! Il trappe là-dedans aussi. Mon Dieu, quelle crapaude! Juste parce que j'ai découvert ces affaires louches. Il m'a kidnappé et séquestré illégalement. On racontait à l'extérieur qu'avant de revenir en Chine, M. Zhao était un voyou. Hey, c'est comme, it's hum. Mais c'était donc vrai. Ce titre d'entrepreneur d'exception représente l'image commerciale de notre ville. Comment peut-on confier ce titre à un petit voyou? Quelqu'un comme lui, qui fait des affaires dans notre ville, c'est une insulte pure et simple. Il devrait dégager. Exactement. Oui, tout à fait. Dehors. Oui, dehors, dehors. Dehors. M. Zhao, le goût de la chute depuis le sommet. Comment ça se sent? Donc tu es revenu vers moi pour réunir des preuves, pour te venger de moi. Bien sûr. Ce ne serait pas parce que je t'aime. Tu t'es... Zhao Jia, cette scène. Ça ne te rappelle rien? Et puis, cette façon de se venger. C'est vraiment jouissif. Autrefois, c'est ainsi que je t'ai traité. Aujourd'hui, j'ai ce que je mérite. C'est ma juste punition. Si tu penses comme ça, c'est parfait. Qu'est-ce que tu as fait? Qingli, j'ai déjà fait ce que tu voulais. J'ai été puni. Pourquoi vouloir m'anéantir à ce point? Pas assez. Je ne veux pas seulement te ruiner et te déshonorer, mais aussi te faire disparaître de ma vie pour toujours. Je vois. Tu vois? Si cela peut te rendre heureuse. Je suis prêt. Quelqu'un a signalé que vous provoquiez des troubles, séquestriez des personnes et pratiquiez une concurrence déloyale. Veuillez nous suivre au commissariat pour coopérer à l'enquête. Qingli. Qingli. Monsieur. Jamais aimé? Jamais. Mademoiselle Lua. La société Zhao, vite! Le PDG m'a chargé de venir. Vous apportez quelque chose? Il est vraiment tenace, celui-là. Même en cabane, on entend encore parler de lui. C'est la dernière fois. Même si la société a fait faillite, il lui reste encore quelques biens personnels. Les ai tous transférés à votre nom. Il veut que vous utilisiez cet argent pour bien soigner directrice Luo. Et aussi ceci. Le président a dit, c'est celui que vous utilisiez avant. Je vous l'ai aussi apporté. Il y a autre chose? Le président a aussi dit. Dis-lui que je ne lui en veux pas. Je n'ai pas non plus le droit de lui en vouloir. Entre nous,
C'était écrit, nous ne pouvions pas être ensemble. J'espère qu'à l'avenir, elle vivra tous les jours avec éclat. Maman. Ça fait longtemps que tu ne m'as pas entendu jouer du violon. Je peux t'en jouer un, tu veux? Ça va, camarade? Camarade, je te raccompagne chez toi. Saoji, je te déteste. Cette comédie absurde doit enfin se terminer. Dites-lui que chaque jour sans lui, je suis heureuse. Mademoiselle Luo, en fait, le PDG. Ça suffit. S'il est condamné, envoyez-moi un message. Je dois aussi aller m'occuper de l'hospitalisation de ma mère. Je ne vous raccompagne pas. Maman, dans quelque temps, je t'emmènerai à l'étranger pour te soigner, d'accord? Tu guériras, c'est certain. Elle a vraiment dit ça? C'est bien ainsi. Monsieur le Président, pourquoi ne pas faire appel à notre équipe d'avocats? Ils sont parmi les meilleurs du pays. Les meilleurs avocats du pays. Ils pourraient facilement vous faire acquitter. À l'heure qu'il est, Chingli et la directrice Lour doivent déjà être dans l'avion. L'équipe médicale à l'étranger, c'est bien arrangé? Ce n'est pas le moment. Pense un peu. À toi, enfin. Lao Wang, j'ai déjà plaidé coupable. Pas besoin d'avocat. Pourquoi? Mademoiselle Lua, les accusations portées contre vous n'ont aucun fondement. Ces petits patrons véreux, ils n'ont causé aucun préjudice réel. C'est facile à défendre. Arrête. Si je plaide coupable, c'est pour moi-même. Seulement comme ça, je sentirai que je peux réparer tous les torts que je lui ai causés. De cette façon, je me sentirai beaucoup mieux. Kingsley, que se passe-t-il? Ce n'est rien, maman. Allons-y.